On se retrouve comme promis pour la deuxième partie. Et vous allez vous placer sur le côté, on va enchaîner le side bend. Donc, vous me ramenez les deux genoux vers la poitrine et placez le coude sous l'épaule. Voilà. Je pousse dans le coude pour sortir la poitrine et allonger ce dos. On n'est pas avachi dans le sol. On engage donc la contraction de ses abdos, du périnée, le bras le long du corps. Et je vais pousser dans les deux genoux, monter le bassin vers le plafond, creuser la taille et on va tendre la jambe pour aller toucher le mur avec la pointe de son pied. Je fléchis, je ramène le bassin, j'inspire et on repart sur le souffle. Pousse, monte, contracte, tend et viens toucher le mur. Voilà, imaginez comme si on attrapait votre orteil qu'on va le tirer vers le mur. Et toujours ce dos droit. Souffle, je contracte ici là, fessier oblique, je monte, je vais contracter, donc on monte le plus haut possible le bassin et la jambe va s'aligner avec la colonne. Si c'est trop dur, restez sur les deux genoux. Et j'inspire, je descends. Essayez d'avoir le même temps de travail à l'aller qu'au retour. Très bien. Et je monte et je monte et je monte. Imaginez qu'on a un harnais qui tire sous ses hanches. Allez, on continue pour les dernières. Plus que 2. Allez, je tends la jambe, contractez la cuisse. Et après, vous relâchez, vous ramenez les bras au niveau de vos pieds. Et vous étirez le côté que vous avez travaillé. Donc les obliques, on relâche aussi, on étire un peu l'épaule, on peut aussi les poignets. Voilà. Hop, très bien. Et vous tournez de l'autre côté. Allez, vous me ramenez bien les genoux vers la poitrine. D'accord? J'éloigne pas, là ils sont trop loin. Essayez de ramener vers vous pour avoir un meilleur appui au niveau des genoux pour monter un peu plus haut. Placez bien le coude. Je contracte périnée-ventre. Pousse dans le coude, allonge le dos, maintiens ce dos et mettez le bras le long du corps. Donc première option, vous pouvez rester que sur les genoux, vous montez. Là, on essaie de garder les hanches l'une au-dessus de l'autre et de contracter le fessier et les obliques. Inspire et on repart. Souffle, pousse. Et j'inspire, je reviens. On reste bien de profil. Et deuxième option, on va pousser, monter, étendre la jambe. Et j'aligne. Cherchez plutôt à monter le plus haut possible le bassin que la jambe. La jambe reste alignée avec la colonne. Je monte, je contracte et j'allonge. J'inspire et je redescends. Et mettez bien tout le poids sur votre genou, afin d'avoir moins de poids sur le coude. Allez, on continue. Encore 2. Allez, la dernière. Et je ramène. On relâche, on ramène le bras et on étire le côté qu'on vient de travailler, donc les obliques, fessiers, et on tend et on va étirer l'épaule en même temps. Et on relâche. Alors, on va travailler donc la position du crabe, on va se mettre au bout de son tapis et on va travailler les bascules. Donc je bascule le bassin vers l'arrière, on appuie sur le coccyx, dos rond, d'accord? Et après on se redresse. Sentez bien que vous relâchez ce bas du dos et que vous êtes bien en appui derrière, d'accord? On n'est pas en appui sur les ischions, pas les os pointus du bassin, on est plus derrière. Je contracte le ventre,
On stabilise ce coccyx et on va décoller les pieds. Croisez les chevilles et attrapez les pieds à l'extérieur. Vous montez les coudes dans les genoux. Voilà. On a tout fixé. Les genoux, ils ne bougent pas, ils restent dans les coudes. Et les pieds dans les mains. Donc, vous allez pousser les pieds dans vos mains pour stabiliser, maintenir ce dos rond. Relâchez les épaules. Inspire, roule. Et sur le souffle, on remonte. Sans lancer les jambes. Stabilisez, gardez les genoux dans les coudes et vous avez juste à changer le croisement de jambes. Inspire, contracte et souffle, remonte. Et on change. On monte ce bassin. Il faut vraiment rouler jusqu'au niveau des omoplates pour bien maintenir ce dos rond. Engagez les abdos, vous contractez, vous poussez les fesses vers le plafond. Sentez que vous poussez aussi les pieds dans les mains. Ça va vous aider à monter. D'accord? Deuxième option, on va changer le croisement si vous êtes prêts, hein, prête à changer derrière. Donc une fois qu'on est sur les omoplates, on change. Faites attention de ne pas changer le placement de vos jambes. L'angle des genoux et des hanches ne bouge pas. Allez, j'inspire. Et on reste où vous sentez, vous voyez, toujours les genoux dans les coudes. Monte. Et toujours de rond. Faites attention de ne pas faire ici et tac. D'accord, si vous me démonte, vous écrasez les genoux vers la poitrine, le dos va s'allonger dans le sol et vous ne pourrez pas décoller les fessiers. D'accord, donc il faut bien maintenir l'engagement des abdos et rouler jusqu'au niveau des omoplates pour maintenir ce dos bien rond. Ça, c'est important. Allez, je monte. Je maintiens la bascule du bassin, je contracte le ventre et je reviens. On part, inspire et souffle, replace. Et je change le croisement, d'accord? Donc c'est ou devant ou au niveau des omoplates. Ça c'est ma petite chienne qui n'est pas contente, qui ne veut pas rester toute seule. Et donc vous faites entre 8 et 10 répétitions. Et on relâche. D'accord? Alors, on va écarter les pieds et on va enchaîner avec l'exercice le saut. Saut, c'est un travail de mobilité du dos. Donc, il faut bien arrondir le dos. D'accord? Donc, visualisez qu'on va partir du haut vers les lombaires et après des lombaires vers le haut jusqu'au cervical. Le but, c'est de travailler donc cette mobilité du dos, de faire de la souplesse et de l'étirement. On va être en appui sur les ischions, les os pointus du bassin. Donc, il faudra avoir un dos droit. C'est où vous gardez les jambes fléchies, c'est plus facile pour maintenir ce dos droit et travailler cette bascule du bassin. Ou on tend les jambes. Mais si on tend les jambes, on n'a pas un dos rond. D'accord? Donc, il vaut mieux fléchir pour arriver à pousser à se grandir. Sinon, si vous êtes souple, vous gardez ce dos droit, bien sûr, et les jambes tendues. On met les bras en cercle, on va inspirer, tourner les épaules face à la jambe. On enroule la colonne sur le souffle. Donc, le but, c'est pas de descendre le ventre sur la jambe. J'arrondis le dos. La main opposée au pied va aller vers ce pied. Et l'autre va se tourner derrière comme de même vers le plafond. Donc, on enroule le dos. Je replace la colonne face à la jambe. Et sur le souffle, je reviens. Dos droit et l'épaule basse. Inspire, tourne. Et sur le souffle, on enroule la colonne. En maintenant les fessiers au sol. Inspire, replace le dos du bas vers le haut. Souffle et on revient. Inspire. Twist la taille. Je contracte les obliques. J'enroule le dos. Inspire, je replace. On se grandit. Et sur le souffle, on revient. Donc, il faut sentir le travail de l'engagement des obliques. Si c'est trop dur, vous avez mal au fléchisseur de hanche, ça va demander un effort. Maintenir le dos droit. Fléchissez les jambes. Pareil. Inspire. Souffle, on enroule le dos. Sans me décoller la fesse. D'accord? Imaginez qu'on prend le ventre, on va le vers l'arrière. Donc, on va enrouler. Inspirez, dérouler.
Soufflez, revenez. Et on reprend, souffle. Allez, on continue pour les dernières. Dernière à gauche. Et on relâche. Très bien. Donc vous allez me ramener les deux pieds ensemble et on va enchaîner donc le roll-up. Alors, jambes fléchies ou jambes tendues. Si vous avez l'habitude, gardez les jambes tendues, le dos bien droit, toujours en appui sur les ischions, ça c'est important. Sur le souffle, on va basculer le bassin et sentir qu'on va descendre jusqu'au niveau coccyx lombaire. Inspire, reste. Et je vais contracter le ventre, enrouler le dos, on remonte dos rond. Et vous inspirez, vous allongez la colonne. Et on repart. Je bascule, je vais trouver mon équilibre, coccyx lombaire. Inspire, je maintiens. Et sur le souffle, on remonte. Vous voyez, le dos il est rond, les épaules au-dessus des hanches, pousse dans les fessiers, grandis-toi et allonge la colonne. Travail de mobilité du dos, hein, d'accord? Donc il faut bien prendre le temps de basculer, de poser, deuxième option, le dos dans le sol. Inspire, amène les bras. Je maintiens l'engagement périnée-ventre, ça c'est important. Je décolle la tête, soufflez, creusez le ventre, enroule. Vous sentez le bas du dos dans le sol, contractez les abdos, arrondissez toujours ce dos. Et j'inspire et j'allonge. Si vous avez des difficultés à remonter, on bascule et on va venir attraper les cuisses. Retenir la descente. Inspire. Et sur le souffle, on remonte. Décolle la tête. C'est important d'enrouler le dos. Regardez votre nombril. On contracte. On attrape les cuisses s'il faut. Dos rond. D'accord? Et on attrape les cuisses des deux côtés pour rester bien au milieu, c'est important. Et je souffle et je retiens la descente pour poser toutes les vertèbres une à une dans le sol. Ça c'est important, de prendre le temps, de ne pas relâcher le ventre. Et je souffle et j'enroule. Et je contracte, dos rond. Et j'inspire et j'allonge. Et on repart sur le souffle. Voyez, on prend le temps. Si vous sentez que ça descend boum d'un coup, c'est que vous avez des raideurs sur le bas du dos. Donc là, il faut mettre une serviette ou un pull pour combler le trou sous votre dos. Comme ça, quand vous allez remonter, vous prenez appui dans la serviette. Je contracte, j'enroule la colonne. Et j'inspire et j'allonge. D'accord? Vous pouvez faire la même chose sur jambes tendues. Mais surtout, je prends le temps de dérouler, contracter ce ventre pour retenir la descente. Inspire, je le ventre rentrer. Et sur le souffle, j'enroule la colonne. Dos rond, dos rond, dos rond. Et j'inspire et j'allonge. Pousse, grandis-toi. Et les bras ils sont toujours, vous voyez, devant la poitrine. Ils ne vont pas vers le plafond ou le long du corps quand vous descendez. D'accord? Donc, imaginez toujours devant la poitrine. Et quand je déroule, je ne les descends pas le long du corps. Sauf si vous devez attraper les cuisses. Ils restent devant la poitrine. Quand je pose le dos, là, ils vont aller au niveau de la tête. Quand je remonte, ils vont rester au niveau de la tête si c'est possible. Sinon, on a tendance à les ramener.
Ça fait un bras de levier, donc ça fait bascule, c'est pas grave. Et je replace la colonne. Vous voyez? Et on relâche les épaules. Ne pas se contracter au niveau du dos. C'est l'engagement du dos. Pensez toujours à rentrer le ventre en soufflant. Quand je monte, le ventre ne doit pas gonfler. Donc je souffle, je vide l'air de mon abdomen et je maintiens l'engagement périnée-ventre. Ça, c'est important pour pas qu'on pousse sur les viscères. Et que ça pousse aussi sur le périnée. Donc il faut engager ces abdos. On a fini sur cette deuxième partie et on va faire la troisième partie. C'est compliqué avec ce petit chiot là. Allez, à tout de suite.